Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. En tout temps et en tout temps, Dieu est bon. Amen. Il y a quelques années, j'étais encore un jeune ado, je vivais mes premières expériences amoureuses et j'étais tombé amoureux d'une fille dans un camping chrétien. Et pour moi, c'était, voilà, vous savez ce que c'est, les premières émotions d'amour. Maintenant, avec ce que j'ai vu avec Elisa, je me rends compte à quel point c'était de la pacotille. Mais elle n'était pas amoureuse de moi. Et c'était un camping chrétien, et dans un des escaliers du château, il y avait marqué le psaume, c'était le psaume 37,4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors j'ai été la voir et j'ai dit, tu vas devenir amoureuse de moi, parce que je veux faire de l'Éternel mes délices. Ah, j'avais rien compris à ce que c'était ce verset. Oh Seigneur, pardon. Heureusement que le Seigneur n'a pas écouté mon cœur. Bêtise. Fais de l'Éternel tes délices. Je n'avais pas compris ce que c'était ce verset. C'était pas marchande avec Dieu, c'était pas viens faire des prières avec Dieu, viens dire que tu l'aimes pour qu'il te donne ce que toi tu veux. Non, si tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur, ta volonté va être alignée à la sienne, et ce que tu vas désirer, ce que tu vas demander, il va te le donner. Et des fois, on se présente à Dieu avec nos propres désirs. Et on prend un petit verset qui peut nous arranger pour faire nos propres affaires. Non, ça ne marche pas comme ça. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. J'aime ce verset. Parce que je crois que ce verset a une profondeur qui vient chercher notre âme, qui vient chercher notre être. Il y a cette promesse. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois profondément que nous sommes faits pour être heureux. Je suis convaincu que nous sommes faits pour être heureux. Dieu ne nous a pas créés pour le malheur, Dieu ne nous a pas créés pour la tristesse, il nous a créés pour que nous soyons heureux et joyeux. Et il y a des promesses dans la Bible pour saisir cette joie. Et j'aimerais vous parler de cela ce matin et peut-être approfondir la semaine prochaine, Dieu voulant. Le psaume 144 nous dit, je ne te les ai pas donnés Victor, donc ne t'embête pas, hein. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Il y a le bonheur auquel nous aspirons tous, qui est en réalité lié à notre relation avec Dieu. Dès lors que nous retrouvons ce lien que Dieu a de toute éternité voulu, établi dès l'origine, mais qui a été rompu par le péché, nous nous trouvons dans l'anosphère, dans la pièce du bonheur et de la joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et je crois que ce bonheur, ce désir, Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme et il est bon. Il est bon. Lorsque nous sommes malheureux, n'est-ce pas, lorsque nous vivons des choses difficiles, il y a quelque chose en nous qui veut en sortir, n'est-ce pas? Qui veut rester dans les difficultés? Qui veut rester? Qui prend plaisir au malheur? À moins de ne pas être en bonne santé mentale, on aspire tous à être heureux, n'est-ce pas? Je suis convaincu que c'est une marque de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Je pense que notre désir d'être heureux équivaut presque à notre désir d'avoir faim, de manger. C'est vital, en quelque sorte. Si on ne l'a pas, on meurt littéralement. Si on n'a pas la joie, si on n'a rien qui nous réjouit, combien de personnes tombent en dépression? C'est vrai, on n'est pas fait pour être malheureux. On est fait pour être joyeux. Et ce n'est pas un péché de vouloir être heureux. Si tu aspires à être heureux, tu es dans la bonne place, tu es dans le bon royaume, tu es dans la bonne équipe. Et il ne faut pas résister à ce bonheur, à cet attrait pour le bonheur. Il faut l'intensifier. On ne doit pas le nier et on ne doit pas résister à ce désir d'être heureux. Il y a parfois des doctrines qui partent un peu à Dreuze, comme on dit ici à Biou, où plus tu es malheureux, plus tu as de soucis, plus tu es sain, plus tu es... On le sait, il y a des défis dans la vie. Ok, regardez les hommes de la Bible, ça arrive, ça fait partie du lot. Ça, c'est une chose, ok ?
Mais on n'est pas à chercher le plus gros malheur pour dire « Regardez comment le Seigneur est en train d'agir dans ma vie ». Non, on a le droit, on devrait chercher le bonheur, chercher à être heureux. Ce n'est pas une mauvaise impulsion. On doit chercher à intensifier ce bonheur, à le nourrir et à chercher ce qui fait notre satisfaction la plus profonde et la plus durable. Et je tire cela d'un verset que nous allons lire tout à l'heure. Ces deux mots changent tout. De la manière la plus profonde et la plus durable. Tant que nous sommes sur cette terre, n'est-ce pas, nous aurons toujours à faire de notre mieux pour marcher dans l'esprit afin de ne pas succomber au désir de la chair, n'est-ce pas? Une fois que notre corps sera glorifié avec le Christ, là-haut, tout cela sera terminé. Mais ici-bas, nous savons que c'est une lutte constante avec la chair. On n'a pas, je rappelle, on n'a pas à lutter pour remporter la victoire. Jésus l'a remporté pour nous. Nous avons à marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir le désir de la chair. Mais ça reste un défi que nous aurons à vivre toute la vie sur cette terre. Bien que nous progressons de plus en plus en sainteté et en sanctification. On s'entend là-dessus. Mais, voici ce que je dis sur notre problème du péché. Tout le monde a un problème de péché dans cette salle. Même si tu es né de nouveau. Ok ? Ne serait-ce que de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est manquer la cible. Pour le Seigneur, c'est un raté, c'est un péché. Et personne ne pêche par devoir, n'est-ce pas? Okay? Personne ne se lève le matin en se disant « Bon, je ne veux pas pécher aujourd'hui, mais parce que je le dois, je vais pécher. » Ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Si? Non? Vous me rassurez. Sinon, on va prier pour toi. Nous péchons parce que ça fait du bien. La réalité, c'est que le fruit dans le jardin d'Éden, il était attrayant. Je vous ai toujours dit, s'il s'est ressemblé à un fruit tout pourri avec la pourriture dessus, personne n'aurait envie d'aller croquer. On tombe dans le péché parce que c'est attirant. Ça attire, ça vient chercher quelque chose de notre chair, n'est-ce pas? Et pourtant, vous allez me dire, oui, mais je cherche mon bonheur, je cherche à être heureux. Ah ah! Je vous ai dit que le bonheur doit se chercher de manière la plus profonde et la plus durable possible. Je vous ai dit qu'il ne faut pas résister au désir du bonheur, mais il faut l'intensifier. Mais il ne faut pas se tromper. La solution, c'est pas la solution, c'est de de remplir notre désir de ce qui donne la satisfaction la plus profonde et la plus durable. Et il y a un problème lorsque l'on écoute notre chair, croyant que ça va combler quelque chose dans notre cœur. Le psalmiste exprime cette soif intense de Dieu quand il dit « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme soupire après toi. » La biche cherche à tout prix des courants d'eau pour s'abreuver. C'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose d'intense. Et non, je ne vais pas vous faire la biche aujourd'hui. La dernière fois que j'ai fait, vous êtes moqués de moi. Il y a quelque chose que le psalmiste exprime, il y a quelque chose de profond qui vient chercher l'âme pour la nourrir. Comme une quête vitale. Ça, c'est à amplifier. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Celui qui vient à moi, dit-il, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai. C'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer ton temple. La troisième chose que je veux vous dire, c'est que la satisfaction la plus profonde et la plus durable se trouve uniquement en Dieu. Donc il a mis quelque chose en nous de l'ordre du bonheur, de l'attrait, de la recherche du bonheur, qui trouve son accomplissement uniquement en Dieu. Et sur ce chemin, sur cette quête, se trouve notre nature humaine qui va nous faire croire qu'en succombant à notre chair, nous allons trouver ce bonheur. C'est une erreur. C'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous avons une bonne nouvelle, celle de l'épanouissement de l'âme, celle d'une promesse de joie donnée par le ciel.
si nous orientons cette recherche et cette quête vers, non pas quelque chose, mais vers quelqu'un, vers Jésus. Amen. Psaume 16, 11. J'aime ce psaume, en tout cas ce verset. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie. Joie, c'est au singulier ou c'est au pluriel? Il y a plusieurs sortes de joie dans la parole de Dieu. Tu peux le remettre. Psaume 16, 11. Des délices éternelles à ta droite. Le mot abondance, dans son origine hébraïque, on trouve l'idée de satiété, de plénitude. Certaines versions traduisent par la plénitude de joie, qui est plus exact dans le sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est complet. Où ça? Il y a d'abondance de joie devant ta face. L'abondance, c'est quelque chose donc, c'est une satisfaction profonde qui ne s'épuise pas et durable parce qu'il y a des délices qui ne sont pas des délices d'un instant comme tu peux avoir, comme je peux avoir lorsque malheureusement parfois on laisse la chair dominer nos comportements. Mais là on parle de délices qui sont éternelles et donc durables. Nous avons donc plénitude et éternité. Ce n'est pas 99%. Et être né de nouveau, c'est découvrir Christ comme le trésor qui vient tout combler pour ne plus jamais avoir envie de le quitter. Je discutais à l'école des disciples le mardi soir, j'enseigne sur la parole de Dieu et combien la parole de Dieu est une richesse. On la reçoit par la foi, mais il y a aussi des raisons valables, logiques de croire en la pertinence de la parole de Dieu. Il n'y a aucun livre sur la terre qui n'ait autant de sources historiques, de manuscrits qu'il y a retrouvés. Il est fiable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, même si j'aime vraiment ce sujet. On peut affermir notre foi. Notre foi vient de la révélation du Saint-Esprit, mais le Seigneur nous a donné une intelligence qui vient aussi affermir notre foi. À tel point que même s'il y a quelqu'un qui vient te troubler en te disant « Oui, mais dans la Bible, j'ai trouvé ceci ou cela, regarde, ça ne va pas. » Si tu es troublé dans ta foi, ah mon ami, laisse-moi te dire, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Je suis chrétien parce que c'est vrai. Je suis chrétien parce que c'est vrai. Quand bien même quelqu'un aurait un meilleur argument que moi pour telle ou telle chose, je ne sais pas tout de la Bible, mais je sais que lui, il est vrai. Je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans ma famille, je l'ai vu agir auprès de mes enfants, je l'ai vu agir auprès de personnes dans l'église, auprès de vous. Tu ne pourras pas me faire dire que Jésus n'existe pas, que la Bible, elle est fausse. Je sais que c'est vrai, je l'ai vu. Et ce Jésus-là, qu'on en apprend à rencontrer, il dit, viens vers moi, je peux te combler. On trouve notre épanouissement, notre relation avec Dieu. Avez-vous déjà essayé de mettre une plante? J'ai un figuier qui vient de Bordeaux, du jardin de mes beaux-parents. J'aime l'odeur du figuier, j'aime les figues, et puis dans la Bible, Nathanaël était sous le figuier. Mais là, il y a des figues, je vous les vois pousser, puis elles sont toutes tombées, elles sont toutes ramollies, jaunes, elles ne poussent pas, ça ne donne pas de fruits ici, il ne fait pas assez chaud. Mon figuier n'est pas dans la bonne atmosphère pour produire du fruit, pas le bon contexte. Si tu veux un contexte pour être dans la joie, pour être dans la plénitude, pour être dans le bonheur, dans la vie, c'est auprès de Jésus. Dès que tu sors de son cercle, de sa face, de sa présence, tu te retires de cette source profonde et durable de joie. Et quatrième point avant d'aller plus loin, c'est que cette joie en Dieu atteint s'exprime dans l'amour pour les autres. Il ne s'agit pas
de devenir un moine qui se met sous un arbre et qui médite seul devant la face de Dieu? Jean dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour que nous avons pour Dieu, la recherche que nous avons, que nous menons vers Dieu, se prouve, se vérifie dans l'amour que nous donnons à l'autre. Parce que si tu aimes Dieu, tu veux réjouir son cœur. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux réjouir son cœur. La joie en Dieu est incomplète sans cette dimension. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Premier des commandements. Deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le bonheur de Dieu, l'amour de Dieu, inclut naturellement l'amour du prochain. À tous, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, car vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que nous avons fait lors de la marche pour Jésus. La joie devient un témoignage puissant. Et d'autant plus dans un monde dans lequel nous vivons, où il y a des divisions, où il y a l'ennemi qui prend de plus en plus de terrain. Nous le savons, nous le voyons, nous le constatons. La Bible nous a prévenus. Notre message devient de plus en plus important. Il est possible d'être un, d'être unis, d'être dans la joie. Et il n'y a que Jésus, mes amis. Je vous mets au défi de me montrer. Même le foot, allez, on va tous être derrière les Bleus. Ok, on va tous être jeunes et vieux, se réjouir ensemble pour la France. Ouais, mais quand c'est fini, on va pas être d'accord sur le joueur, on va pas être d'accord pour savoir si Mbappé il est au top ou s'il n'est pas au top. On va dans la foi en Christ. C'est quelque chose qui est durable. J'aime ça de notre Seigneur Jésus. Par l'amour, servez-vous les uns les autres. Donc, on comprend que le Seigneur a mis en nous ce désir de vivre heureux. Il nous en a montré le chemin et c'est possible. Maintenant, j'aimerais aller encore un petit peu plus loin. Quand j'étais plus jeune, je jouais à des jeux vidéo et parfois on pouvait avoir des codes pour tricher et être plus fort dans le jeu vidéo. Vous savez, c'est des cheat codes qu'on appelait ça. Là. On mettait le code et le personnage ou je sais pas, la voiture était mieux équipée. J'ai envie de vous donner un cheat code de la vie aujourd'hui. Quelque chose qui va vous permettre de vivre mieux. La joie. La joie est une position spirituelle du croyant qui te permet de vivre mieux. Je vais te le redire. La joie, c'est comme de la triche. Une joie qui vient du ciel, qui te permet de vivre mieux ici-bas. Si elle te permet de vivre mieux, si elle te permet d'être épanoui, de mieux servir, de mieux aimer, c'est quelque chose qui va être combattu pour que tu la perdes ou qu'on va vouloir te voler. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Il était où quand il a dit ça? En prison. Ah, mais lui, il avait compris, Paul. Il l'avait compris. Soyez toujours joyeux. Si Paul, avec toutes les persécutions qu'il a eues, était tombé dans l'abattement, dans la tristesse, on n'aurait pas les 13 livres qu'on a de lui dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Il aurait terminé son ministère au fond du trou parce qu'il en a bavé, Paul. Et Jésus l'avait dit à Ananias, « T'inquiète pas, je vais lui montrer comment il doit souffrir pour mon royaume. » Et il a souffert, à tel point que sa vie ne valait plus rien à ses yeux. Il dit, mourir pour moi est un gain. Pourquoi? Parce que tout ce que je vis ici, c'est pas facile. Si je meurs, je retourne voir mon Jésus. La joie parfaite, la communion parfaite. Mais parce qu'ici-bas, il ne s'était pas attaché aux choses de ce monde. Le Seigneur lui avait montré comment elles étaient futiles. Ici-bas, il s'attachait à Jésus.
C'est de lui que nous avons cette recommandation. Priez sans cesse. Recherchez la face de Dieu sans cesse. Tu ne peux pas tenir dans le service, dans le ministère, si tu n'es pas accroché au Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Dieu de votre salut. Toujours, je le redis encore, réjouissez-vous. Jacques nous dit comptez même les souffrances, les difficultés comme une source, comme un sujet de joie, comme une joie tout entière. Lorsque vous serez dans diverses difficultés, comptez-les, estimez-le, exprimez la joie au milieu de cela. Dès qu'on te vole ta joie, la vie commence à être un petit peu difficile. Alors ce soir, ce matin, j'ai une bonne nouvelle, tu vas repartir avec un manteau de joie. Si le Seigneur veut que tu entendes ça, c'est pas juste pour que tu repartes avec une connaissance intellectuelle, c'est pour que tu repartes avec cette joie qu'il veut te donner. Et la joie, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est une onction. Ok, il est naturel pour les hommes de pleurer. Homme ou femme, Jésus a pleuré lorsqu'il était face au tombeau de Lazare, qu'il connaissait ainsi que sa famille, qu'il a vu la tristesse, l'empathie est venue toucher son cœur, il a pleuré, quand bien même il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Jésus s'est mis en colère. À juste titre, dans le temple. Même peut-être contre l'arbre qui ne produisait pas de fruits dont il avait besoin. Donc nous voyons l'humanité de Jésus s'est manifestée dans son ministère terrestre. On peut se mettre en colère, la Bible dit, mais ne pêche pas. On peut pleurer, parfois le Seigneur s'en sert de thérapie, de guérison intérieure. Mais Dieu nous enseigne qu'il y a une position dans laquelle un croyant doit se tenir et doit toujours rester. Dans toutes les batailles de la vie, c'est la place, c'est l'espace de la joie. Et la Bible dit que quiconque peut accéder à cette joie. Et tu dois être oint pour être joyeux. C'est une onction, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Psaume 45, 7 dit ceci. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, de préférence à tes compagnons. C'est un psaume messianique qui parle de Christ. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. C'est-à-dire que Dieu a donné une onction à Jésus d'une joie surnaturelle. Marité est tellement dans la joie qu'elle met de la musique pour danser. Je vais devoir danser après alors, Marité. Est-ce que tu réalises cela ? Comprends bien que Dieu a oint, donc il a donné une onction spéciale à Jésus, c'est la joie. Donc, si tu te mets au bénéfice du ministère de Jésus, si tu le reçois comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme ton Dieu, si tu lui as donné la vie, tu es au bénéfice des grâces. La parole dit, si tu reçois un prophète comme un prophète, eh bien tu vas recevoir toutes les grâces. Ok ? S'il y a un homme de Dieu, un ministère que tu méprises, tu ne recevras rien de lui. Les choses ne vont pas couler. Ça va rebondir sur toi. Mais si tu reçois quelqu'un en sa position d'onction, de ministère, tu es au bénéfice de tout ce que le Seigneur lui a donné pour l'Église. Donc, si Jésus est ton roi, qu'il a reçu l'huile de joie, tu te connectes à lui et tu reçois une joie.
c'est une onction qui est réservée à ses enfants. La joie, ce n'est pas quelque chose que les êtres humains peuvent faire en permanence. La réalité de notre humanité ne nous permet pas d'être dans le rire en permanence. Mais, si tu es connecté à Jésus, au milieu des tourments, au milieu des souffrances, quand même tu as l'impression d'être en prison, tu peux, comme Paul, décider d'être dans la joie. C'est ce que Paul avait compris. C'est un combat. Parce que c'est un code de triche. Je ne sais pas comment. Dans la vie, tu peux survoler les choses si tu es dans la joie. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est instinctif. Je dis juste que le Seigneur veut nous enseigner à rechercher cette joie. Ok ? Paul et Silas, en prison. Ok ? Dans Acte 16, les pieds et les mains liés, les pieds en tout cas liés par les ceps, surveillés. En pleine nuit, ils sont en train de chanter des louanges. Maintenant, je veux aller encore un petit peu plus loin et te permettre de comprendre comment cette attitude de joie, crée autour de toi une atmosphère qui permet au surnaturel d'agir. En prison, pour leur foi, Seigneur, comment ça se fait ? On t'a donné nos vies, on te sert, regarde ce qui nous arrive. Non. Réjouissez-vous toujours en train de chanter des louanges, en train de se réjouir. Pas des circonstances, d'appartenir à Christ, d'être appelé son enfant, de pouvoir être en communion avec lui-même en prison. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Le surnaturel arrive. Un ange envoyé du ciel pour ouvrir la prison, pour briser les chaînes, parce qu'ils ont décidé de se réjouir. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quelles difficultés tu as. Mais tu as deux possibilités. Tomber dans l'abattement ou commencer à te réjouir pour permettre au surnaturel d'agir dans ta vie. Et ça peut se passer dès maintenant, dès aujourd'hui. Je ne crois pas que l'apôtre et son disciple auraient vécu ce surnaturel s'ils étaient tombés dans l'abattement, en train de murmurer contre Dieu, en train de laisser l'amertume remplir leur cœur. Dieu est bon, et en tout temps, Dieu est bon. Je ne comprends pas. Paul avait compris. Et ceux qui servent le Seigneur le savent. Il y a des souffrances liées au service. Jésus a souffert. Il est mort pour nous en servant le Père. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Nous ne cherchons pas la souffrance. Nous ne la désirons pas. Mais elle ne nous éloigne pas de Dieu. Parce que je décide de rester dans la joie. Et elle permet, cette atmosphère de joie que tu crées autour de toi, d'amener le surnaturel dans ta vie. Alléluia. Je vais m'arrêter là. J'aimerais vous parler des différentes sortes de joie qu'on trouve dans la Bible. Mais dans le Nouveau Testament, la joie est liée à la bonne nouvelle du royaume. Elle accompagne la naissance de Jésus, son entrée triomphale à Jérusalem, sa résurrection. Dans l'évangile de Jean, Jésus est venu afin que les hommes aient sa joie en eux. Et il la leur donne, comme il veut te la donner ce matin. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la joie était la marque du peuple de Dieu. Dieu a même ordonné une dîme réservée aux réjouissances lorsqu'ils allaient en pèlerinage à Jérusalem, pour qu'ils puissent faire la fête. Alléluia. Est-ce que tu sais que Jésus veut que tu sois joyeux? Tu vis une difficulté? Allez, viens. Laisse ta difficulté là et viens te réjouir en ton Dieu. Vous savez ce qu'on dit, hein?
Parfois, on dit que... quelle est la phrase? Si Elisa était là, elle m'aurait aidé. Parfois, on parle de la grandeur de notre difficulté à Dieu au lieu de parler à notre difficulté de la grandeur de notre Dieu. Et bien, quand tu commences à louer Dieu, alors que ça va pas bien, alors que tu es en prison, alors que tu pries pour une situation et ça met du temps à arriver, ça n'arrive pas, tu es découragé. Oh, tiens donc, qu'a dit Dieu à Néhémie? Vous savez? Ah, moi je l'ai appris en chanson quand j'étais petit. La joie du Seigneur est ma force, c'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, verset 10. Est-ce que tu te rends compte que cette joie, c'est un cheat code parce qu'elle te donne de la force? Quand c'est long, quand ça ne vient pas, quand le découragement veut venir, non, toi tu te réjouis et ça te donne de la force pour tenir. Parfois, on a l'impression d'être en tension, on est en train de faire un effort, non pas musculaire, mais spirituel. Et l'attente est longue. La joie du Seigneur vient te fortifier. Alléluia.